Bonjour chers poissons, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue dans ce tirage du deuxième trimestre 2021, donc avril, mai, juin. Je vous explique comment est constitué le jeu, structuré le jeu. Donc ici vous avez le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Sur la ligne d'en haut, c'est le secteur professionnel. Et sur la ligne du bas, c'est la vie sentimentale, donc vie sentimentale amoureuse, ou alors l'aspect familial, ou alors l'aspect amical. Ici, c'est la carte par laquelle je vais commencer, puisqu'elle elle parle donc de la coloration de votre trimestre, donc dans l'ambiance. Ensuite, ces deux cartes que j'ai mis de côté sont les cartes de la coupe qui nous parlent donc de ce qui se passe là actuellement, où vous en êtes actuellement. Donc, je commence avec la première carte qui colore donc votre trimestre. C'est la 3 de coupe qui est à l'envers. Et donc, cette carte de 3 de coupe nous parle de... Alors déjà, elle est positive, hein, même si elle est à l'envers. Et donc, c'est une énergie qui nous parle de soulagement. Alors, soulagement, pourquoi? Parce que ça peut être donc ce soulagement après un chagrin, une très grosse tristesse. Ça peut être une avancée au point de vue professionnel que vous obtenez et que vous vouliez très, très, très fortement. En tout cas, il peut y avoir une évolution aussi au point de vue d'une relation. Et en tout cas, c'est une carte qui est positive et qui colore donc votre trimestre. Hein. Alors, je vais la mettre ici. Ensuite, donc, on a la carte du 5 de bâton qui vient avec le 7 de denier qui est à l'envers. Alors, le 7 de denier, apparemment, cette carte est importante puisqu'elle revient ici, dans son sens renversé également. Et elle revient ici sur le premier trimestre dans le secteur professionnel. Donc là, on va en parler donc au niveau de la coupe. Et au niveau de la coupe, donc, pour moi, il y a une crainte de... Alors, vous avez atteint, je pense, un niveau de bien-être auquel maintenant vous pensez dans la mesure où vous avez des craintes de perdre ce bien-être et que vous avez peut-être de la gêne ou des inquiétudes surtout de perdre ce confort. Alors ça peut être un confort matériel, mais ça peut être un confort, un bien-être psychologique. Hein. Donc ça parle, pourquoi? Parce que ça parle également dans cette coupe d'investissements qui ont pu être faits et qui sont plutôt faits au hasard. Et il y a un manque de tranquillité intérieure et donc ce sont encore des préoccupations. Et là, ce sont les préoccupations qui prennent le dessus au niveau émotionnel, même s'il y a du succès et de la réussite, hein, mais il y a peut-être eu trop de paris, j'ai envie de parler, voilà, de paris de faits qui sont incertains et que je pense que ça vous préoccupe vraiment très très fortement. Ça prend vraiment trop de place.
Parce qu'en même temps, c'est... Alors, il y a... Tout ça, c'est vécu de manière simultanée. En même temps, il y a, je pense, une augmentation des ressources, des réalisations que vous attendiez, et une possibilité, alors pour certains, si vous aviez ces derniers mois des difficultés, là, il y a une possibilité de remonter la pente, et que vous prenez d'ailleurs, mais en même temps, il y a toujours cette fragilité, cette vulnérabilité qui vous fait, qui vous met dans un état d'inquiétude et de préoccupation, peut-être plus important qu'habituellement on pense quand on a des soucis. Là, c'est comme si ça prenait le dessus. Alors, on va commencer par le mois de avril avec la 5 de denier et donc cette carte qui revient de la 7 de denier renversée. Donc toujours la même indication. On retrouve donc cette carte qui parle de peur de perdre un niveau de confort, de bien-être, donc d'inquiétude. Et moi, je pense que c'est à cause notamment de peut-être des investissements peut-être plus nombreux ou qui sont nouveaux et donc vous ne connaissez pas la qualité de ces investissements en détail et surtout par rapport à la période dans laquelle on est et que en fait vous avez moins d'assurance qu'auparavant par rapport à ça. Ou alors ça peut être donc soit ils sont nouveaux et plus importants, ou alors ils ne sont pas nouveaux, mais en tout cas, ils sont plus importants en nombre, et ça vous donc procure plus d'instabilité, de sérénité par rapport à la réussite que vous en attendez. Et peut-être aussi que ces investissements, vous les avez faits sur une période qui est plus longue et donc plus risquée pour l'actualité dans laquelle on vit, surtout en ce moment. Donc peut-être que vous voyez les choses de cette manière-là et donc pour vous, c'est beaucoup plus troublant, beaucoup plus incertain, beaucoup plus inconfortable. Ça vous donne vraiment de l'anxiété. Et ça peut en fait, ça peut mettre du désordre en fait dans votre activité professionnelle parce qu'il y a tous des changements à faire par rapport à ces investissements, tous les engagements qu'il y a à faire. Et mais bon, il y a votre volonté de réussite et votre ambition est bien là. Hein. Ça ne change rien. Et peut-être que c'est même au niveau de la volonté et de l'ambition, peut-être que c'est beaucoup plus important qu'habituellement au point de vue de vos ambitions, puisque il y a une volonté sans doute de remonter la pente, de s'en sortir, de réussir, et je pense que pour vous, c'est une priorité absolue. Alors, ensuite, on voit le mois de mai. Le mois de mai où c'est le 10 de denier qui est renversé et qui est avec la carte du pape, le 5. Donc, avec ces deux cartes, il y a toujours un côté d'incertitude.
Et là, c'est plus accentué en fait sur l'entreprise ou la famille qui dépend donc peut-être de l'entreprise, parce que c'est peut-être, pour certains, ça peut être une entreprise familiale, une entreprise artisanale, ou ça peut être parce que votre activité, vous la faites chez vous. Donc ça peut sortir sous cet angle, sous cette forme-là, pour moi, au niveau des cartes. Et je pense que il y a toujours ce côté jeu, ce côté pari, ce côté où où on parie quelque chose, où on fait un investissement, il y a une incertitude, il y a un risque qui est pris, et ça prend une place importante, notamment sur ce mois aussi. Et il y a un risque, donc il y a toujours un risque de perte, un risque d'échec, et c'est ce qui vous trouble toujours sur ce mois de mai. Et on parle en même temps de prévoyance, de prévoir, parce qu'il y a une grande incertitude, une insécurité économique qui est existante, hein. Et pour certains, il peut y avoir des problèmes importants qui soient liés à l'argent. Alors peut-être que vous attendez en fait de l'argent et qu'il y a de très gros retards et que ça vous met dans une situation très inconfortable. Ça peut être ça. Et donc, en même temps, on voit que au travers de la carte du pape, celle-ci, il y a des réponses positives, la possibilité de résoudre des problèmes qui pour vous sont importants par la médiation de personnes qui sont influentes, par la rencontre donc de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous aider parce qu'elles ont une position ou un statut plus aisé que vous. Et donc, on parle dans ce cas-là d'influence extérieure. On voit que vous recherchez ces rencontres, ces associations, ces collaborations, et que vous faites des efforts pour convaincre vos interlocuteurs du bien fondé de vos choix, de vos décisions. Et si c'est vous qui êtes dans l'entreprise, qui occupez un poste où la médiation, justement, est importante, on voit que vous êtes, vous êtes très bon dans ce que vous faites, j'ai envie de dire, et avec toujours beaucoup de diplomatie, le respect des supérieurs, de l'autorité, et des valeurs et des codes qu'il faut avoir, qu'il faut connaître pour évoluer dans votre secteur. Et donc on parle de détermination, de discernement, d'efforts qui sont faits pour que tout se passe bien, même s'il y a toujours ce côté incertitude, etc. Hein. Ça n'empêche pas que vous avancez quand même. Hein. Sur le mois de juin, on a l'As d'épée avec le 8 d'épée. Alors sur ce mois, là je pense que en fait les précautions que vous avez prises précédemment, notamment au mois de mai, permettent maintenant de vous affirmer là sur le mois de juin.
On a toujours le côté anxieux, hein, vous voyez, ici c'est bien illustré par cette carte. On a toujours ce côté d'anxiété qui est important. Et là, sur le mois de juin, c'est parce que je pense que il y a pour atteindre un certain niveau de bien-être ou de mieux-être, il faut passer par en fait une affirmation, et il y a une phase, donc il faut passer par une affirmation, il faut passer par une phase euh, comme un examen, entre guillemets, d'argumentation, d'exploration et de recherche, euh, notamment en matière des contacts, toujours, des contacts influents, des contacts qui vont peser sur ce que vous voulez faire. Et donc, ça passe par de la collaboration, des associations, en tout cas des contacts qui sont importants pour vous, pour le mois de juin notamment, mais je pense pour l'avenir aussi, parce que par rapport au projet que vous avez envie de faire évoluer, de faire avancer. Et donc là, ça passe par cette phase d'argumentation, d'exploration et de recherche pour vous affirmer, pour dépasser en fait certaines critiques ou peut-être faire des modifications. Et ça passe par les échanges. Pour prendre conscience que, par exemple, quelque chose au départ qui vous convient, en fait, ne conviendra pas jusqu'au bout et qu'il y aura des changements à faire. Et donc, c'est une sorte de bilan ou de remise en question avant d'agir, ou tout en agissant, vous faites des, comment on appelle ça, des jalons, des points de jalons pour voir où vous en êtes à chaque fois que vous avancez. Mais de toute façon, vous avez l'énergie pour surpasser tout ça. Vous avez en vous assez de force, assez de lucidité pour avancer et pour suffisamment impacter votre environnement et j'ai envie de dire comme ça, propulser vos objectifs euh, sur l'avenir. Vous avez assez de force de caractère pour tout ça, hein, malgré que il y a ce ressenti au point de vue de l'anxiété, de l'incertitude, de tout ce qui est engagé, qui est plus important. Donc il y a cet inconfort émotionnel, mais on voit que c'est contrebalancé à chaque fois par une carte justement qui montre que vous êtes tout à fait capable d'aller plus loin dans ce que vous avez choisi de faire et de prioriser. Alors maintenant, on voit la vie sentimentale qui commence avec la carte 12, le pendu, et qui est associée au 6 de coupe. Alors, là, j'ai l'impression qu'on plonge un peu plus dans l'aspect incertain, l'aspect émotionnel qui est plus, qui est fragilisé, qui est troublé, puisque il peut y avoir, je pense, la fin d'une relation, ou alors une relation qui n'est pas partagée en fait. Ou alors, il peut y avoir donc un début de relation, mais que ensuite ne trouve pas cet enrichissement et a suffisamment d'enrichissement et
au point de vue émotionnel et donc qu'il y ait insatisfaction et en résultante en fait qu'il y ait le souhait de ne pas s'engager sentimentalement, en tout cas pas de façon traditionnelle et régulière comme on peut très bien l'imaginer. Et dans ces conditions, parce que là on parle surtout toujours, hein, comme je l'ai précisé tout au début de ce mois d'avril pour la vie sentimentale, c'est plus de l'incertitude, mais avec un tout petit peu d'espoir quand même qui subsiste, mais c'est vraiment tout petit. Et dans ces conditions, parce que maintenant je regarde aussi ce qu'il y a plus loin, et pour les cartes à proximité, j'ai le sentiment que il y a en fait un déséquilibre à chaque fois, comme s'il y avait une volonté de s'engager, oui, mais pas d'une manière traditionnelle et surtout pas d'une manière aussi régulière qu'on peut le vouloir dans l'aspect traditionnel justement. Parce que il y a, je pense, une volonté d'échapper au quotidien qui semble ennuyeux, qui peut sembler ennuyeux dans l'union, quelle qu'elle soit, qui est ressentie de cette manière-là, qui est vécue de cette manière-là. Et je pense donc dans ces cas-là, par rapport aux cartes là, qu'on vous indique qu'il serait bien peut-être dans ce cas-là d'envisager, d'inventer un autre mode de vie, tout en étant soit en couple, soit auprès de la famille, parce que c'est vie sentimentale, hein, je rappelle, ce n'est pas sentimental amoureux uniquement, ça peut être vécu en couple ou alors auprès de la famille ou vis-à-vis d'un cercle amical. Donc là, c'est à vous, en fait, je pense, d'envisager, d'inventer un autre mode d'échange, un mode des modèles, d'inventer un modèle qui vous soit confortable et qui soit aussi confortable aux autres personnes et qui puisse vous permettre de vous rapprocher sans qu'il y ait de heurts ou de mal-être ni de l'un ni de l'autre côté. Parce que quand je vois notamment donc le mois de mai et aussi le mois de juin, mais on va continuer sur le mois de mai, le 9 d'épée, et puis le 11, la carte 11 renversée, qui parle encore d'un aspect sentimental qui est difficilement réalisable parce que il y a quelque chose qui plane comme ça de volonté de célibat, de vie solitaire. Alors, ça peut être vis-à-vis déjà d'un mode de vie, d'un métier qui permet pas un engagement aussi régulier qu'on veut, ça c'est vrai. Mais ça peut être aussi tout simplement que certains d'entre vous ne souhaitent pas vivre une vie de manière très traditionnelle et conformiste à ce qu'on imagine au point de vue d'une union, d'une vie à deux, ou d'une vie dans des partages d'une vie sentimentale, affective, auprès de la famille ou auprès des amis.
Alors, comme mode de vie choisi, il peut y avoir, par le biais du métier, comme j'ai dit, le fait qu'on se retrouve très souvent seul. Alors, soit c'est volontaire ou soit c'est involontaire, mais en conséquence, on se retrouve souvent seul. Donc, c'est difficile d'avoir une vie de couple, notamment si on veut ce genre de relation. Ou alors, c'est une difficulté par rapport à ça, de côtoyer assez de monde de manière suivie pour entretenir une relation. Quelle qu'elle soit la relation. Hein. Et donc, c'est là, sur le mois de mai, c'est une période où, qui peut amener de la souffrance à cause de désillusion, d'isolement, où il y a une prise de conscience de l'impossibilité de mener à bien donc des projets de cet ordre de rapprochement, quel qu'il soit, que ce soit amoureux ou affectif, hein, et peut-être il peut naître des sentiments peut-être de rancœur, de désillusion, en tout cas de mal-être, et comme si on se replie sur soi, on se referme sur soi, et il peut en même temps y avoir, du fait de vivre quelque chose de difficile et de penser qu'il y a impossibilité de changer les choses, il peut naître une certaine forme d'aridité au point de vue des sentiments, un refus du partage des sentiments malgré qu'on en ait, et donc que ce soit un refus ou alors une grosse difficulté, parce que ça existe aussi. Et d'où naissent en fait donc des rapports peut-être possessifs ou égoïstes. Voilà, ça peut exister. Donc je ne dis pas que c'est exactement ce qui se passe, mais ça peut exister, notamment au cours de ce mois. Il peut y avoir des moments vécus de cette façon-là. Alors, sur le mois de juin, on a le 3 de denier et puis la carte du 5 d'épée. Alors ici, là, il y a quelque chose de problématique, mais plus problématique que, je pense, plus important, qui se produit sur ce mois. Mais c'est comme les deux autres mois, hein. Il y a un côté donc qui est très très ancré, très sûr, très certain, très stable. Et de l'autre côté, il y a un aspect beaucoup plus instable au point de vue donc toujours émotionnel, beaucoup plus incertain, plus inconfortable de vécu au point de vue émotionnel. Et c'est pour ça j'ai envie de parler d'ambivalence en fait des sentiments sur le trimestre là, concernant la vie sentimentale. Hein. Et donc je reviens sur le mois de juin où il peut y avoir donc des regrets pour moi il y a en fait une vie sentimentale qui est déréglée, dans la mesure où il y a des souhaits au point de vue du cœur, mais en fait ce qui s'exprime davantage, c'est l'aspect physique qui s'exprime davantage et qui procure en fait de l'insatisfaction, du mécontentement, du mal-être, et qui peut faire qu'on se tourne soit
vers des regrets, soit de la séduction, mais poussée à son extrême, c'est-à-dire d'un point de vue charnel, hein, physique, comme je disais, des relations purement physiques, sans émotion, j'ai envie de dire noble, qui soit. Et donc c'est plus une période de crise, de problèmes, donc qui sont des problèmes émotionnels, de problèmes affectifs qui sont vécus et qui sont difficiles à solutionner, parce que certes c'est vécu de cette manière-là, mais ça ne veut pas dire qu'on en est satisfait, qu'on est heureux, qu'on est bien. Au contraire, c'est, je pense là, au vu des cartes, et je m'appuie aussi sur les autres mois, je pense que là, pour moi, c'est comme le pic du trimestre où ce mal-être, cette souffrance est peut-être plus visible et plus difficile, parce en même temps, là, sur ce mois de juin, il y a une recherche de collaboration, de la recherche d'associations pour avoir des points communs, en tout cas pour améliorer la condition, là où les conditions initiales, qui pour vous compte beaucoup, c'est-à-dire le lien, la relation, l'attachement à l'autre. Je dis à l'autre, mais c'est donc, je répète, soit c'est le partenaire, le ou la partenaire d'un point de vue amoureux, soit c'est dans le cercle familial ou le cercle amical. Parce que on veut pousser, je dis on, hein, on veut pousser donc la relation vers le haut, l'élever, et à un niveau supérieur, c'est-à-dire ne pas rester sur des bases, sur des choses basiques. On veut vraiment l'amplifier, la rendre belle, cette relation, entre guillemets, la perfectionner. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment sur ce mois de juin. Alors, tout de suite, je vais rajouter donc des cartes par-dessus. Là, ça va être le tarot de Marseille. Pour votre partie 2, chers poissons. Alors, notamment pour la vie sentimentale, je vous invite à aller voir votre signe de Vénus. Et sinon, vous pouvez aller voir aussi votre signe de ascendant pour faire votre propre synthèse et puis avoir donc des informations supplémentaires. Surtout, c'est un tirage collectif, souvenez-vous, vous prenez ce que vous ressentez le plus, ce que vous ressentez et qui vous touche, donc par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc j'ai déjà en fait mélangé les cartes, mais je le refais un petit peu avant d'en remettre. Alors voilà. Et puis d'autres cartes aussi, qui sont de l'oracle des ombres. Alors les ombres, c'est pas des choses péjoratives ou négatives, ce sont simplement des états d'être que l'on a, qui nous gênent, dont on n'a pas forcément conscience, et ce que ce jeu propose, invite, nous donne, c'est de pouvoir justement prendre conscience de certains états
que l'on a qui nous gênent et donc nous donne des informations pour les dépasser. Pas seulement en prendre conscience, mais nous aider à les dépasser. Voilà. Donc maintenant, je vais couper. Et rajouter tout de suite les cartes supplémentaires. Voilà. Alors, j'en prends connaissance avec vous. Donc, on a la Lune. Ensuite, les frères. Ensuite, la roue de la fortune. Changement. C'est sur quelle carte? La 10 de denier. Activité professionnelle. Ici, l'instinctive. Ah ben, c'est bien. Ici, on a l'étoile renversée et la conjurée. Ensuite, le jugement renversé. Ensuite, la persévérante. Excusez-moi, je regarde de quelle carte il y a en dessous. Ici, l'empereur, dans son sens favorable. Ici, la guérie, renversée. Ici, le monde renversé. Et puis, la carte temporelle du futur. Voilà, chers poissons, pour les cartes donc que je vais développer sur la deuxième partie. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Et puis, pour ceux qui viennent donc sur la partie 2, pour obtenir votre vidéo, il faut donc m'envoyer un mail, un petit mail, hein, voilà. Vous me dites que vous souhaitez donc la partie 2, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas de préciser si vous souhaitez recevoir votre vidéo à une autre adresse que celle à laquelle vous m'avez contacté. Il faut le mettre, me l'indiquer. Et donc, m'envoyer un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. L'adresse est sous la vidéo. Et voilà. Donc, je vous remercie à toutes et tous. Je vous souhaite très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers poissons.